Ils n'ont plus de pain. Eh bien, qu'on leur donne de la brioche. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit maquillage d'Halloween. Alors, je suis loin d'être une pro, mais j'avais envie de vous faire un petit maquillage qui est celui que j'avais fait l'année dernière pour Halloween, qui est celui de Marie-Antoinette avec la tête décapitée. C'est pas le maquillage FX le plus réaliste de la Terre, mais ça fait son petit effet. Alors, c'est un maquillage que j'ai pas du tout refait depuis l'année dernière, donc j'ai à moitié oublié comment j'avais fait, donc je vais galérer, voilà. Vous aurez pas besoin de matériel de ouf, hein. C'est soit des trucs que vous avez déjà chez vous, soit des trucs que vous pouvez trouver hyper facilement et pour pas trop cher. Voilà, maintenant je crois qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Me voilà de retour avec ce superbe t-shirt de ma période gothique Lolita du lycée, qui est une source inépuisable de déguisement d'Halloween à l'heure actuelle. Sans maquillage, ou presque, parce que j'ai quand même mis un petit peu de correcteur là où il y en avait besoin, histoire de pas vous faire peur tout de suite. Et on va commencer par la coiffure, puisque ça nous permettra de nous relever les cheveux et d'être tranquille après quand on ira bosser avec du latex dans notre cou. Et puis ça nous évitera surtout de nous prendre des cheveux dans le latex. Alors c'est parti. Donc, alors dans mon souvenir, si je regarde vers le bas c'est normal, c'est parce que le miroir est en bas. Je crois que j'avais mis tous mes cheveux, enfin une partie de mes cheveux devant comme ça. Bonjour, je suis cousin machin. Une fois que ça c'est fait, vous prenez l'autre partie de vos cheveux derrière et vous sortez juste deux petites mèches. Je ne vois pas du tout ce que je fais. Vous attachez tout le reste de vos cheveux le plus haut possible. Voilà, je peux enfin ne plus avoir tous mes cheveux devant la tronche. Ensuite vous prenez le petit un bun comme ça pour faire des gros chignons. Et là je viens de me rendre compte qu'à la caméra vous voyez pas le dessus de ma tête. Donc je vais me laisser. Donc vous prenez hop le bun et vous le passez comme ça. Voilà, comme pour faire un chignon avec un bun quoi. Vous repartissez un peu vos cheveux tout autour, mais si c'est pas très bien fait, c'est pas grave, vous allez voir pourquoi après. Alors moi je vais mettre des petites barrettes histoire que le bordel tienne un minimum. Une fois que ça c'est fait, vous allez reprendre vos cheveux que vous avez laissés sur le devant, en essayant de pas embarquer avec vous les deux petites mèches que vous avez laissées derrière. Vous allez les prendre comme ça et là vous allez les crêper en faisant gaffe évidemment à pas les crêper comme un sauvage. Ah mais je fais tout tomber. Et en fait avec des petites pinces, une fois que vous avez crêpé ces mèches, vous allez venir les caler dans le gros chignon. Voilà, donc après je vous conseille de sécuriser au max avec des barrettes jusqu'à ce que vous sentiez que ce soit le plus stable possible. Évidemment, vous laquez tout ça. Après ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez aussi boucler ces deux petites mèches là. Et voilà, ça vous donne une coiffure un peu style Marie-Antoinette, pas trop compliquée. Et finalement je trouve que on s'est pas trop mal démerdé hein. Alors de derrière je sais pas à quoi ça ressemble hein. Attendez, dites-moi. Soyez francs, à quoi ça ressemble derrière. Par la suite on rajoutera peut-être des accessoires dans la coiffure, des choses comme ça, mais pour l'instant on va s'occuper du maquillage et surtout du maquillage au niveau du cou, de la tête décapitée. Alors pour commencer je vais dégager complètement mon cou en remontant mes deux petites mèches. Ensuite vous prenez un crayon noir, donc n'importe quel crayon noir, et vous tracez dans votre cou la ligne sur laquelle vous allez faire votre décapitation. Hop. Ah! Encore une fois, ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, c'est vraiment juste pour se repérer. De toute façon, on va recouvrir de latex après. Voilà, moi perso, j'ai fait que la moitié du cou parce que bon, faire l'arrière c'est un petit peu compliqué. En plus, ça se colle dans les cheveux et tout. Du coup, ce sera une Marie-Antoinette quasi sans tête. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à la partie qui me fait un peu le plus peur. On va mettre le latex. Alors là, on va avoir besoin du coup de mouchoirs comme ça et de latex. Donc ce que vous allez commencer par faire c'est prendre vos mouchoirs comme ça et diviser les couches des mouchoirs, hop, et ensuite vous les prenez comme ça et vous les découpez en petites bandelettes. Et c'est complètement con, j'aurais dû faire l'inverse. Voilà, j'ai donc plein de petites bandelettes de mouchoirs comme ça. Et maintenant je prends mon latex. Alors surtout très important, avant de faire un maquillage avec du latex, faites un test allergique, c'est-à-dire que vous prenez un petit peu de latex quelques jours avant le moment où vous voulez faire votre maquillage. Vous en mettez sur votre poignet et vous voyez comment ça réagit. Si vous voyez que ça vous gratte, que vous commencez à avoir des petits boutons, des choses comme ça, vous faites pas un maquillage au latex. Le truc que j'ai oublié aussi, c'est que je sais plus comment j'ai fait pour me mettre le latex dans le cou. Du coup, comme j'ai pas vraiment de pinceau à bousiller là tout de suite, j'ai pris un morceau du carton du tube de latex. On va mettre une couche de latex avec une couche de Kleenex, une couche de latex, une couche de Kleenex. Enfin bref, voilà. On va faire ça 3-4 fois, je pense. On va essayer 3-4 fois. Vérifiez bien que tous vos petits cheveux sont relevés et on y va. C'est froid.
Et maintenant on va mettre les couches de mouchoirs. Hop. Tout simplement. Voilà. Bah, c'est assez rapide en fait. Hein. Alors deuxième couche hein, directement. C'est qu'elle est pas mal la technique du bout de carton. Voilà, donc là j'ai mis 4 couches de mouchoirs, on dirait que je porte une espèce de Minerve. Maintenant que c'est fait, je reprends mon pinceau à latex de clochard et je vais lisser les bords en fait avec un peu de latex. Vous savez ce qui est marrant, c'est que je me souviens plus comment j'ai fait pour l'enlever. J'avais oublié à quel point ça pue le latex. Voilà, maintenant que j'ai fini, avant de pouvoir le découper, mettre de la couleur et tout, il faut attendre que ça sèche. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre notre temps, on va s'occuper du maquillage de la face. Vous allez prendre un fond de teint qui est trop clair pour vous et qui est le plus clair possible en fait. C'est parti. J'espère que je regarde pas trop vers le bas, hein. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre une poudre blanche et que je vais me poudrer la face en fait. Hop, c'est parti. Voilà, on est plutôt pas mal. Après, c'est pas trop compliqué, on va un peu se barbouiller la tronche de noir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de creuser un peu mes joues avec du fard, en mode contouring mais d'Halloween quoi. Je vais prendre la palette Naked Smoky qui est là, et je vais prendre ce fard-ci, le Password. Et j'en mets un tout petit peu ici. Je sais pas trop si ça me creuse les joues ou si on dirait que j'ai des rouflaquettes en fait. Voilà, on va arrêter le massacre et on va estomper un peu. Alors le côté droit ça va. Le côté gauche, on dirait que je viens de ramoner une cheminée quoi. Ensuite on va rester avec la Naked Smoky. On va utiliser deux fards, donc les deux foncés, qui s'appellent le Black Market et le Dagger. On va prendre donc le Dagger et on va le mettre sur toute la paupière mobile. Une fois que c'est fait, je vais prendre le noir, donc le Black Market, et là je vais en mettre dans la banane, n'est-ce pas? Je vais essayer d'estomper un peu le truc. En fait, à la limite, j'aurais dû juste mettre du noir sur toute la paupière mobile et ça aurait été très bien aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter que j'ai encore un peu de maquillage sur mon pinceau. Je vais en mettre ici. Je reprends mon crayon cette fois, j'en mets dans la muqueuse. Ensuite, vous mettez un petit peu de mascara. Donc, ce que je vais faire pour la bouche, c'est que je vais juste rajouter un petit peu de fond de teint sur ma bouche en fait. Voilà. Non, alors l'idée c'est pas de le manger hein. Et après je vais reprendre toujours mon crayon et après voilà, on a fini avec le maquillage de la face du coup. Et j'ai l'impression que le latex c'est sec. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper une ligne ici pour faire un effet de tête décapitée. Faites hyper attention de pas vous couper pour de vrai. Moi je vais essayer de faire ça avec un ciseau à bourron comme ça. Donc j'ai déjà fait un petit trou ici. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer en passant mon petit doigt ici et je vais décoller un petit peu le latex de ma peau pour pouvoir le découper plus facilement. Et là on y va hyper doucement. Si on peut déchirer avec les doigts, on déchire avec les doigts. Et si on peut pas, on met un petit coup de ciseau et ça repart. Voilà, découpez pas jusqu'au bord parce que sinon ça risque de se barrer hein. Je vais faire quelque chose pour que ça fasse un petit peu plus naturel, même si on peut pas trop parler de naturel dans ces conditions. Je vais mettre une CC crème normale qui a la couleur de ma peau. Hop. Et voilà, et maintenant par dessus on va mettre celui qui est plus clair. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon petit crayon noir de tout à l'heure. Je vais en foutre un peu partout, ici à l'intérieur, entre les deux bandes de Kleenex. Donc c'est parti. Une fois que c'est fait, je vais prendre un rouge à lèvres pourpre comme ça. Et là, on va en mettre un petit peu par-dessus le noir. Donc après, votre rouge à lèvres va être un peu dégueu. Par contre, il faudra l'essuyer. Voilà. Je pense que c'est comme ça que j'avais fait la dernière fois. Et maintenant, je vais prendre un rouge à lèvres rouge plus clair comme ça. Et là, je vais en mettre un petit peu. Hop. Et maintenant, on va passer à l'étape finale du maquillage qui est l'étape du faux sang. Et le faux sang, on va le mettre au niveau de la coupure, hein, tout simplement. Ah! Ça dégouline dans votre cou comme ça, c'est plutôt pas mal.
Et voilà. Ensuite, on a presque fini. Bah d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez carrément vous arrêter là. Mais là, je vais juste revenir un petit peu sur la coiffure. Je vais commencer par essayer de récupérer les petites mèches que j'avais laissées derrière. Ok, alors la goutte là, elle part beaucoup trop bas. Non, parce que ça, si ça vous tache les fringues, mais laissez tomber quoi. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre du shampoing sec pour rendre les cheveux un petit peu blancs. Hop, je vais mettre juste une petite rose. Et je vais les mettre ici. Et bah voilà, on a fini le maquillage de Marie-Antoinette. J'espère que ce petit tuto vous aura inspiré pour votre Halloween de cette année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, je me répète, hein, je sais, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce maquillage d'Halloween. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, toujours les mêmes. Et moi je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, attention aux guillotines. Au revoir, roturier.